Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'un pervers manipulateur et comment se comporte-t-il dans différents cercles de personnes et voilà, quel est son comportement et qu'est-ce qu'il essaye d'obtenir par ce comportement. Alors, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, aussi appelé PN ou pervers manipulateur, on peut le trouver un petit peu dans tous les cercles d'endroits, dans le cercle de la famille, dans le cercle des amis, entre guillemets, dans le cercle des collègues de travail. Voilà, il peut trouver des victimes un petit peu partout, dans différents cercles. Alors, on l'appelle pervers parce qu'en fait, il ne montre pas à ses victimes, il n'y a personne, ses vraies motivations. Ça veut dire, par exemple, dans le cercle des amis, il va vouloir vous faire croire qu'il veut votre bien. Mais en fait, il veut que vous vous sentiez mal. Dans le cercle des collègues, il veut vous faire croire qu'il a envie de travailler avec vous et que vous formiez une bonne équipe. Mais pour vous faire croire après que si ça ne marche pas entre collègues, eh bien c'est de votre faute. Puisque le pervers narcissique ne prend aucune responsabilité et rejette toutes les responsabilités et surtout toutes les fautes sur les autres. Dans le cadre d'une relation, le pervers manipulateur va faire croire qu'il cherche une relation amoureuse alors qu'en fait il cherche une relation de manipulation, il cherche à manipuler l'autre et donc cette relation entre guillemets amoureuse est vouée à l'échec. Et lorsque cette relation amoureuse donc devient malsaine, eh bien il accuse l'autre, il dit c'est de ta faute si bien sûr si la relation notre relation n'est pas bonne. Voilà, donc le pervers narcissique va essayer de faire ressentir à l'autre les émotions les plus négatives possibles. Donc, quelles peuvent être ces émotions négatives? Ça peut être la peur, ça peut être le dégoût, ça peut être la culpabilité, ça peut être le manque de confiance en soi, ça peut être n'importe quelle émotion négative. Le pervers narcissique va chercher à vous les faire vivre et à ce que vous ressentiez ces émotions négatives. Donc, il peut se montrer... il peut se montrer de manière très fourbe en fait pour que vous sentiez des émotions négatives. Par exemple, j'avais un collègue de travail qui faisait semblant de bien s'entendre avec moi. C'était un pervers narcissique et il avait des problèmes avec tous les autres collègues. Mais avec moi, sa stratégie pour me faire du tort, c'était de casser le matériel professionnel pour pouvoir m'accuser de l'avoir cassé. Ça marchait bien puisque dans ce restaurant, en fait, voilà, le patron croyait que moi, j'étais indélicat avec le matériel et je ne prenais pas soin du matériel et que donc le matériel cassait à cause de moi. Quelqu'un de sain n'aurait pas eu à faire ça puisque je ne cherchais pas à prendre sa place, j'étais juste là pour 3 mois. Le pervers narcissique, il peut chercher à vous faire peur. Il peut faire pour cela des menaces. Il peut faire tout pour que vous ayez peur. Et il essaye de faire aussi de vous faire donner l'impression que vous êtes bête, baisser votre estime de soi, de vous par exemple en vous faisant plein de reproches par exemple en vous faisant croire que vous êtes bête, que vous n'avez rien compris de ce qu'il a dit, parce qu'une des stratégies justement du pervers narcissique, c'est de donner des indications les plus floues possibles, d'être toujours dans le vague lorsqu'il parle avec vous. Comme ça, lorsque vous faites quelque chose, eh bien, il va dire mais non, mais c'est pas ce que je t'avais dit, c'est pas ce que je t'avais demandé. Alors j'avais un supérieur hiérarchique par exemple qui était que je pense que c'était
un pervers narcissique, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas il avait un comportement particulièrement pervers. Et ce qu'il faisait beaucoup, c'était ne pas donner d'informations, ne pas donner d'instructions précises, d'être toujours dans le flou, et pour pouvoir dire avec, ah mais non mais c'est après, ah mais non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu recommences, tu vois. Et après, hein, ce qui était aussi pervers, c'est voilà, quand tu recommences, bah, évidemment tu perds du temps, ah mais non mais là tu es en retard, c'est pas bon, tu n'es pas bon, tu es en retard, tu vois. Non seulement tu as fait de la merde auparavant, mais maintenant tu es en retard. Voilà, c'est ce genre de choses là que le pervers narcissique fait, ce genre de vice là que le pervers narcissique peut faire pour que vous vous sentiez mal. Il peut chercher à vous faire culpabiliser. Bien sûr, vous n'avez pas compris ce qu'il avait dit, puisqu'il est resté dans le flou, et voilà, tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce que peut faire le pervers narcissique? Il essaie de donner une bonne apparence de lui, une bonne image de lui. Bien souvent, alors, il y a des moments où il va donner pendant plusieurs semaines l'image de quelqu'un de bien, et aux yeux du plus grand nombre, essayer d'avoir l'air de quelqu'un de presque parfait. Ça peut être quelqu'un qui en apparence, prend la cause des animaux, ou prend la cause des pauvres, des associations humanitaires, ou qui va être très assidu à la messe, ou à l'église, ou à la mosquée, ou voilà, et qui va utiliser justement la religion pour tenter de faire culpabiliser l'autre, en disant mais ce que tu fais en te reprochant quelque chose, en disant que mais non mais ce que tu fais ce n'est pas en accord avec la religion et tout, alors que bien sûr ces principes religieux là ne s'appliquent pas à lui, mais il essaie de le faire appliquer à l'autre, et en le faisant culpabiliser lorsque selon lui la personne à qui il parle n'applique pas ces principes religieux. Bien sûr, c'est donc en disant tu ne te sacrifies pas assez, parce qu'il utilise certains principes religieux qui prônent le sacrifice. Et donc typiquement le pervers narcissique va vouloir que sa victime se sacrifie et lui donne tout. Pour que sa victime se sente au plus bas. Alors le pervers narcissique, il a souvent une victime principale et une ou deux victimes principales et d'autres victimes secondaires. Et donc avec les autres personnes, il essaie d'avoir l'air de quelqu'un de bien. Avec beaucoup de gens, il essaie d'avoir l'air de quelqu'un de bien, de prendre l'apparence de quelqu'un de bien. Ça, c'est des exemples en fait du comportement d'un pervers narcissique. Alors, des gens qui ne sont pas pervers narcissiques peuvent eux aussi avoir un comportement pervers de temps en temps. Monsieur tout le monde peut avoir un comportement pervers, ça ne veut pas dire que c'est forcément un pervers narcissique. C'est un petit peu comme si vous prenez l'exemple, la comparaison avec l'alcool. Si vous voyez quelqu'un qui boit un verre d'alcool, ça ne veut pas forcément dire que c'est un alcoolique. Par contre, si vous le voyez très régulièrement boire de l'alcool, ben là vous pouvez penser que c'est un alcoolique. Et ben c'est pareil avec les pervers narcissiques. Si vous voyez quelqu'un qui a un comportement de temps en temps un peu pervers, ça peut ne pas être un pervers narcissique, juste quelqu'un qui a des tendances un peu perverses. Mais le pervers narcissique, plus vous voyez cette personne avoir régulièrement et tout le temps un comportement pervers, et plus bien sûr vous avez de raisons de penser que c'est un pervers narcissique, un pervers manipulateur. Voilà, et donc dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment faire face à ces comportements pervers et comment s'en protéger, voire même comment contre-manipuler le pervers manipulateur. A très bientôt, salut!